Salut tout le monde. Cinquième séance pour ce mois de novembre. Gros mois sportif de chez vous. Il n'est pas dit qu'on se revoit en décembre en présentiel, si ce n'est en extérieur. Eh bien, écoutez, je vous propose une séance sur le même ton que les précédentes, avec une montée cardio dans un premier temps. Et puis ensuite un travail de renfort debout, puis on passera au sol. Voilà pour le contenu de la séance. L'objectif reste le même, entretenir vos capacités physiques et surtout éviter de les perdre, tout simplement. Ensuite, il vous faudra, en termes de matériel, simplement un ballon, un tapis, une chaise. C'est déjà pas mal. De quoi vous hydrater, de quoi vous éponger, comme d'habitude, de façon à ce que la séance se passe pour le mieux. Elle débutera en musique, comme à l'habitude. Et je vous souhaite à tous une bonne séance d'environ 1 heure à 1h05. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. On fera le bilan à la fin. Allez, bonne séance à tous. C'est parti pour la musique. On démarre sur les chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On déroule pour déverrouiller. En même temps, on va préparer les chaînes musculaires des mollets de façon à préparer ces muscles pour les efforts qui suivront. On garde le rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste sur les mollets, on marche sur le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur talon, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur talon, de façon à travailler avec des mollets plutôt mis en extension. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On marche. Sur place. Et on va passer d'un appui à l'autre, sur le rythme de la musique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Les pieds devant. Soufflez bien. On démarre fort. Enfin, on démarre fort, non, mais on démarre de façon assez tonique. Sur un pied. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On marche. On souffle bien. On monte un peu plus les cuisses. Les épaules sont basses. On resserre les omoplates. 8. On va chercher la flexion du genou maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur place, un peu plus de rythme et de fréquence surtout. Soufflez bien. On rajoute les bras. On marche. Et on souffle. Allez-y, passez. Zone de contraire. Ok, on vient chercher la hanche. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et la 8e. Deuxième hanche. 1. 2.
on balance. Bassin fixe et fort. On envoie la cuisse d'un côté et de l'autre. On mobilise ses abdos. On est tonique d'un point de vue musculaire. 5, 6, 7, 8. Ok. Ok. Le coude en opposition. On va emmener les genoux vers le coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus de rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On marche. L'objectif était, si vous ne l'avez pas ressenti, de préparer l'articulation de la hanche de chaque côté. On va rester derrière sur la hanche. On va aller maintenant chercher un travail d'ouverture de cuisse comme ceci. Attention, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce genre de choses où vous risquez plus de vous faire mal de chuter que d'aller préparer ici nos moyens fessiers. On verrouille ses abdos pour stabiliser son bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Cinq, 6, 7, 8. Ok, on revient sur le même travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On marche. Ça doit chauffer ici sur la zone latérale fessier. On monte un peu les cuisses pour garder le rythme. On inspire par le nez, on remplit la cage thoracique, on souffle. On garde les omoplates resserrés en ouvrant sa poitrine. On ne perd pas le rythme au niveau des pieds. On va revenir sur les kicks comme ceci, mais on va associer un travail de bras. Et on va chercher plus haut. Ok. Soufflez bien. Ok. On va enchaîner. Step touch pour aller chercher un peu plus les muscles adducteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, vous l'avez. Le pas est pris. Comme on n'est pas à froid, on peut ouvrir grand. Attention, en ouvrant trop grand, si vous sentez une petite pointe, ou si vous sentez que l'étirement est inconfortable, cherchez moins loin. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, l'idée, ce n'est pas que de taper dans les mains, mais c'est de préparer les épaules. En ouvrant et en refermant la cage thoracique. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Normalement, ça doit chauffer autant au niveau des épaules qu'au niveau des jambes. Vous avez vu, je n'ai pas perdu de rythme, hein. Je suis toujours dedans. On va revenir travailler sur un pied pour redescendre un peu plus sur le mollet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. Change. On est sur l'avant du pied. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, kick, 5, 6, 7, kick et 1, 2, 3, kick avec les bras. Kick, 5, 6, 7, kick. Allez. Soufflez. On va aller chercher un peu plus les cuisses. Petit squat. Voilà l'idée. On s'installe. Les épaules au-dessus des fesses. J'emmènerai mes fesses vers l'arrière. Mes épaules partiront vers l'avant, mais pas en avant de mes genoux qui, eux, n'iront pas en avant de mes pointes de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 7 et 8. Mettez mis de profil pour que vous cerniez bien la position. On reprend le rythme, objectif. Mobilisation de mes quadriceps à l'avant et mes ischio-jambiers à l'arrière. On enchaîne un peu plus dynamique. Demi-squat, c'est-à-dire que je ne descends pas jusqu'à la chaise ici, je m'arrête au-dessus. Demi-squat sauté, ça veut dire on est là. On en fait 8 bien évidemment. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3 7 8. Ok, là ça doit faire monter un peu en cardio. Vous allez sentir que ça chauffe un peu plus au niveau des cuisses. On part sur un travail en burpee. Inspire, souffle, pause. 1, 2, 3, 4. Et je reviens en déroulant. Et je redescends. On ne saute pas sur le retour. Allez. Inspire, souffle. 1, 2, 3, 4. En inspirant. Reviens en soufflant. Allez, on déroule. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est pas mal sur les cuisses là encore. On va commencer à faire des choses un petit peu plus dynamiques. La dynamique un peu plus axée en montée cardio. On va partir en grab bind sur votre gauche pour ajouter sur ce grab bind tout un tas de choses. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, kick et 1, 2, 3 et kick, 5, 6, 7, kick. 5, 6, 7, 8, exactement ici. Ok, la suite. 1, je redescends et je remonte. Je fléchis les genoux et je vais chercher. Je monte sur la pointe. Inspire, souffle.
gainés. Ok, on repart en gravine. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, genoux. 5, 6, 7, genoux. On repart pour ce mouvement de flexion. Je vais chercher flexion, je retourne. Allez, on s'incline et on monte. On va chercher les obliques en étirement. Ok. On repart sur notre base gravine. Cette fois, on va claquer un talon de fesse. 1, 2, 3, 4, 5. L'importance de revenir sur le tempo. Soufflez bien. On va bientôt boire un coup. Les épaules, toujours en rythme et dynamique sur les appuis. Ouverture d'épaule. On ne vient pas ici. On met les mains légèrement sous le niveau des épaules. Petit cercle vers l'avant. Ce ne sont pas les poignets qui tournent. Mes poignets, mes coudes sont verrouillés. Le travail, en tout cas le mouvement, part de l'épaule. Préparation des muscles deltoïdes, les protecteurs de l'épaule qui coiffent en avant, sur le côté et en arrière. Votre articulation, toujours petit cercle. On monte un peu plus les genoux et on accentue l'amplitude des cercles d'épaule. Je sens mes omoplates qui se resserrent en arrière. Je relâche. On repart derrière. Ok. On boit un coup. Bon. Encore un beau dimanche. On a de la chance. Profitons-en. J'espère que de votre côté, vous profitez de votre dimanche pour vous aérer, profiter du soleil, de la fraîcheur, un bon froid sec agréable et que vous attendrez des jours moins beaux pour votre séance de gym hebdomadaire. Je vous en ai pas parlé, mais si vous êtes intéressé d'aller sur Activité Pilates, ou en tout cas de vous entretenir un peu plus en profondeur, de façon un peu plus douce, vous pouvez regarder les vidéos Pilates sur la chaîne YouTube qui s'appelle Anthony Bourget, celle sur laquelle je diffuse les cours vidéo comme celui-ci, et je diffuse aussi des cours de Pilates pour un autre cours à Soulé-Rébourg. Je veux dire, c'est pas réservé à Soulé-Rébourg, c'est ouvert à tous. La chaîne est publique, donc n'hésitez pas si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est tout à fait permis et au contraire, je vous y encourage. C'est parfaitement complémentaire. Bon, maintenant, on va monter un tout petit peu plus haut en termes d'intensité. Je vais mettre un Tabata. Vous le savez, c'est 20 à 30 secondes d'effort, une dizaine de secondes de récup sur un pas de récup imposé avec des mouvements annoncés au préalable. On va faire un Tabata de 4 minutes exactement. Messieurs, dames, allez! Alors, c'est pas celle-ci. Si. Ok, premier pas, petit tapping jogging. Donc là on est en mode petite balade. Pensez corps gainé, tonique du bas du corps,
Un tonique dynamique du bas du corps, tonique du haut plutôt. Ok, récup. Petit pas sur le côté. On enchaîne par quelque chose d'un peu plus soutenu. Les jumping jacks. C'est parti. Marcher sur place. Ok. On va aller chercher le haut du corps en tapant avec les mains à droite et à gauche. On pivote sur ses appuis. On est fort sur les obliques. Ce sont les muscles qui permettent la rotation de votre buste. Ok. Petit pas de récup. On va revenir sur le bas du corps. Jambes tendues. On envoie les pointes de pied vers l'avant pour l'instant. Dynamique, on ne pose pas les talons. On est en léger déséquilibre arrière, mais très léger. On ouvre un peu plus. Toujours jambes tendues. On récupère en balançant à droite à gauche. On retourne chercher le haut du corps. On fléchit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Préparation. Biceps, triceps. Rien ne bouge à part mes bras. Ok, on en remet une petite couche sur le bas du corps, montée de genoux, talons fesses. Un grand classique, on monte pas trop haut, par contre on met de la fréquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talons. Soufflez bien, on retourne sur les bras tendus, montée et descente derrière. On fait ça de façon fluide et continue. Mes épaules ne partent ni en avant ni en arrière. Je contrôle le mouvement du début à la fin. Je sens l'avant de l'épaule qui se contracte et l'arrière également. On repart, petit pas de récup. On va partir sur, comme s'il y avait une bouteille. Petit pas chassé, 2 pas chassés. 1, 2, je reviens. 2 pas chassés et je reviens. 1, 2. Ok. Les 4 minutes sont écoulées. On va pouvoir prendre la chaise. Saisir le ballon. On en aura besoin également. Oh tiens, on va enchaîner celui-ci avant. Allez, laissez la chaise de côté, c'est parti. Allez, j'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui. On le connaît par cœur, celui-ci dure 7 minutes. Mais je pense que vous pouvez aller plus loin. C'était pas prévu. C'est de l'impro, mais quand j'entends cette musique, elle donne envie. On aura besoin de la chaise quand même, j'espère qu'elle n'est pas loin. Trois, 2, 1, stop. Ok, la suite, c'est une chaise justement. Contre le mur. Ok, on vient poser les omoplates. Le bassin est au niveau des genoux. Désolé, je vous ai pris un petit peu par surprise. Mais je pense que le mouvement vous n'avez pas. Vous verrez bien fait que vous ressentirez à la fin de ces 7 minutes, sachant qu'il n'en reste plus que 6, c'est déjà très très bien. Ça brûle un peu, ça picote au niveau des cuisses. C'est tout à fait normal. 3, 2, 1,
Push-ups are next. Push-up, une pompe avec une chaise. Ce sera plus simple. Allez, je me mets ici. Les mains dessus. 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 3, 2, 1, je s'arrêtera à 16. time for some crunches. Ok. Pour le suivant. Dos droit. 3, 2, 1, go! Montée, descente. On cherche le grandissement. Les genoux sont verrouillés. Les omoplates resserrées. On ne creuse pas le dos. On mobilise justement les muscles de la posture dans ce travail de flexion-extension 9, 8, du buste. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up next, step ups. Ok, on revient sur les cuisses. 4, On enchaîne en fente 1, avant. go! Une jambe, l'autre jambe. Les bras peuvent partir vers l'avant, mais pas le poids de corps. N'oubliez pas, on travaille corps droit. Squats, let's go. Alors, on va pas partir sur les squats, on va enchaîner les talons-fesses. 3, 2, 1, go. Hop. On change. On rechange. Encore. Et les deux. 3, 2, 1. Tricep dips are next. Ok, on reprend la chaise. 3, 2, Les fesses en avant. Je fléchis les coudes et je remonte. Fléchissez très peu. Ne laissez pas les épaules remonter. Chacun son rythme, on peut faire un maintien. 3, 2, 1, stop. On the floor, let's do a plank. Ok, pour préparer le travail debout, petite planche latérale, on appuie sur la main. Attention d'avoir la main sous l'épaule, rappelez-vous sinon la chaise risque de glisser. On maintient. Pour solliciter les muscles de la posture, petit cercle de bras en parallèle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. high knees running in place. Here we go. Okay. 5, 4, On monte les genoux, on appuie sur le dossier. go. C'est pour se préparer au vieillissement et à la gym en déambulateur. Allez, on marche. Lunges are next. Allez, on va aller chercher les bras pour le 3, 2, suivant. 1, go. On fléchit très légèrement.
seul, les bras tendus, sont en mouvement. Le reste de mon corps est statique, maintenu par mes muscles de la posture. All right, push up with rotation. Ok, on va pas faire ce qui est avancé. On va se faire un petit tapis. Ok. Et on va aller de plus en plus rapidement sur ce tapis. Allez, on change de vitesse. Encore plus vite. Allez, 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 ça chauffe. Mais on tient. Plank on your left side. Ok. Planche de l'autre côté. 2, 1, go! On stabilise dans un premier temps. Et on enchaîne avec les cercles de bras. Laissez pas le corps partir en avant. Conservez votre alignement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Plank on your right side. This is the last one. Ok. Le dernier. En appui, de nouveau sur les mains. Go! 1, 2. Mes pieds se rejoignent à chaque retour. Je garde mes abdos engagés. Mon dos droit. On peut aussi faire comme ceci. Peut-être plus accessible. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Super. Ok. On change de plan. Je fais une petite coupure et on repart. Ok, sans transition, on repart pour le travail de renfort debout. Prenez votre chaise. Vous devez avoir votre ballon à proximité. On démarrera, justement, sans mauvais jeu de mots, on démarrera par une chaise sur la chaise. Autrement dit, vous viendrez emmener vos fesses au plus proche de l'assise, le tout en appui sur vos talons. Je vous invite donc à relever les pointes de pied même si vous ne voyez pas les miennes. Stabilisez la position sur un dos bien droit. On va faire du maintien avec un travail pyramidal, c'est-à-dire qu'on va monter, on va maintenir 15 secondes, 20 secondes, 25, 20 et 15. Et entre les deux, on fera un travail un peu plus dynamique. Attention, inspirez, soufflez, et on descend en inspirant. On maintient 15 secondes. Trois, 2, 1. On appuie sur le dossier. On enchaîne. Flexion genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repasse sur la chaise. Inspirez, soufflez. On descend dans l'inspire, on maintient 20 secondes. On a passé les 10. Trois, 2, 1. Revenez. On repart pour les flexions. Les genoux. Attention. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On repart de l'autre côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On repasse en chaise. Et on maintient.
Allez, on ne se laisse pas partir sur l'avant. Trois, 2, 1. Ok. Toujours flexion de talon. Pensez à relever la pointe de pied au cours de durant tout le travail. On part pour, de nouveau, 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, on repart pour 20 secondes. Deux, 1. Changement de travail. Pour la suite, je me mets un peu plus en retrait. Corde à sauter. Trois, 4, 5, 6, 7, 8. Le dernier, un petit 15 secondes pour le plaisir. Trois, 2, 1. On pose les fesses. On récupère quelques secondes, le temps que je consulte ce que j'ai prévu derrière. Ok, très bien. Un travail statique de nouveau. Vous aurez besoin du ballon, gardez-le proche de vous. Alors, dans un premier temps, on stabilise, on positionne la main sur le dossier. On aligne cheville, genou, hanche, épaule. Puis, on appuie sur la chaise, on ouvre la jambe autant que c'est possible. L'épaule peut légèrement se décaler. On maintient cette position en ouverture de hanche. Attention, la pointe de pied ne va pas regarder le plafond. La pointe de pied regarde vers l'avant. Enfin, la pointe de pied regarde plutôt vers le sol. Ne relevez pas, enfin ce que je veux dire c'est n'ouvrez pas la hanche. Voilà. Trois, 2, 1. La même de l'autre côté. On va faire varier ce travail en statique sur les muscles abducteurs de hanche. Pour l'instant c'est simple et puis on va complexifier tranquillement. De sentir que vous êtes et tonique ici à l'extérieur du bassin, mais également de l'autre côté sur la jambe d'appui. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ballon. On vient caler le ballon entre les cuisses, comme ceci. Principe est le suivant. J'inspire. En soufflant, je descends les bras et en même temps, je serre le ballon avec mes cuisses pour aller mobiliser ici mes muscles adducteurs. J'inspire, je desserre. Je souffle, je serre. La dernière. Et on relâche. On repasse en mode debout. Le ballon, mettez-le sur le côté. Cette fois, on va ajouter un peu plus encore de déséquilibre à la position. Une chaise un peu hors cadre, c'est pas bien grave. Ça ne vous empêchera pas de savoir ce qu'il y a à réaliser. Ma
mon épaule est bien d'aplomb avec ma main et pas en arrière, sinon ça va pas. J'ouvre le bras et je stabilise dans cette position. Bon, c'est pas grave si vous ne me voyez pas totalement dans le cadre, mais voilà l'idée. Sur ce, on part pour 15 secondes de maintien. Trois, 2, 1. Changement. Pas besoin de bouger la chaise chez vous, moi je le fais. Et vous, vous allez simplement vous retourner, on peut faire 180. Je m'installe, laissez-vous simplement guider. En position tout le monde, on pose son alignement, je suis vraiment hors cadre. Et c'est parti, on ouvre la cuisse, 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On repasse sur la chaise. Cette fois, on va travailler sur pointe de pied. Sur pointe de pied, bras tendus. On va aller chercher cette fois les muscles pectoraux. Principe du travail va être le suivant. Sur pointe de pied, j'essaie de mettre le moins de poids possible sur mes pieds, sur mes appuis, de façon à mobiliser mes fléchisseurs de hanche ici. Je suis sur un dos droit, donc tous mes muscles posturaux sont également sollicités. Mes mollets, bien sûr, sont contractés puisque je suis sur pointe. Ensuite, avec le ballon ici devant, sans sortir les épaules, mais en gardant les omoplates resserrées, je vais enchaîner, serrer le ballon sur l'expire, desserrer sur l'inspire, 10 fois consécutivement. Attention, on s'installe sur pointe, on allège un maximum le poids sur les appuis, inspirez, soufflez, pressez le ballon. Inspirez, relâchez. Soufflez, pressez le ballon et rapprochez les bras de la cage thoracique. Serrez votre cage thoracique avec vos bras pour sentir un peu plus vos pecs. C'est une bonne alternative à la pompe pour renforcer des muscles qui ont autant besoin de travailler que les autres, que sont les pectoraux. Ce n'est pas destiné uniquement aux messieurs. Ce sont des muscles protecteurs, des muscles plats qui protègent la cage thoracique et les organes qu'il y a derrière. Et qui gagnent en conséquence à être tonifiés régulièrement. On garde les épaules basses, hein. Attention de ne pas relever les épaules. Rappelez-vous, on allège le poids au maximum. Dernière. Soufflez. Récupérez quelques secondes. N'hésitez pas à vous éponger. Si vous avez la bouteille à proximité, prenez le temps de boire un coup. On va revenir sur les muscles abducteurs de hanche. Pas besoin du ballon cette fois. On va mettre un petit peu plus de dynamisme désormais. Alors j'essaie d'être un peu plus dans le cadre cette fois. En tout cas, au niveau de mon visage, ouais, ici je suis pas mal. Donc là, toujours le bras en croix, comme ceci. Inspire, souffle. Attention à ce que le bassin ne fasse pas ça en même temps. Je détends un petit peu mon épaule parce qu'elle commence à taquiner un petit peu. Je l'ai sollicité pas mal ces derniers jours. Donc elle est un petit peu sensible. Maintenant, je verrouille avec tous les muscles qu'il y a autour. Ça y est, je suis opérationnel. Inspire, souffle. On peut le faire également sur le coude, hein, ce travail. « 7 et 8. Allez, je me tourne. Ce sera pareil pour vous. Il n'y a pas grand chose qui changera. La seule chose, c'est que moi je ne me verrai pas, mais c'est pas bien grave. Attention en position. C'est parti pour 8. Inspire. Dernier. Ok, on vient s'accroupir pour récupérer. On passe sur une autre série avec un autre travail. Ça démarre par une planche ventrale que vous pourrez réaliser ou sur les avant-bras, comme moi, ou sur les bras. Je vais simplement changer le plan
Là, on est bien. Ok, on appuie en planche dans un premier temps. Le regard projeté sur l'assise. Les épaules basses, on mobilise ses muscles posturaux. On maintient. Vous avez déjà commencé, c'est parfait. Puis après, vous allez voir, on va faire un petit peu varier les plaisirs. Deux, un. Ok. On vient étirer ou plutôt assouplir l'ensemble de ces muscles dorsaux. Jambes tendues, bras tendus. Et je cherche à me grandir pendant 5, 4, 3, 2, 1. Je fléchis. Je relâche. Je reviens en appui sur les mains. En appui sur les mains, je vais désormais associer une extension de hanche avec mobilisation des muscles fessiers à ce maintien en planche. Attention, en position. C'est parti. Inspire, souffle, ne creuse pas le dos. On ne fléchit pas le genou. Muscles abdos sont forcément sollicités. Si vous avez l'abdomen relâché, vous allez creuser le dos. Ok. Ok. Très bien. On repasse à genoux. Ouais, c'est bon, je suis toujours dans le cadre. Ok. Désormais à genoux, on va réaliser un travail statique sur les fléchisseurs. Ce sera le dernier mouvement sur chaise, après on passera au sol. La main est en appui, en mode buzzer, sur à peu près le milieu de la cuisse, ou si vous devez choisir, c'est un peu plus vers le genou que vers la hanche. Voilà la position de départ. Mon bassin est stable. En soufflant, je vais relever la cuisse et je vais mettre une pression vers le bas avec mes bras, vers le haut avec ma cuisse. Objectif, sollicitation du haut de la cuisse, du bas de la hanche, ou de la hanche tout court, excusez-moi, des muscles de la hanche tout court. Inspirez, soufflez. Une deuxième fois. Vous ne devez pas sentir que les muscles de la hanche. Vous sentez également vos muscles obliques de chaque côté de l'abdomen, côté cuisse relevée. On travaille sur 2 cycles respiratoires bien longs. Relâchez, décontractez. Donc là, on est vraiment sur une cohérence en termes de pratique, c'est-à-dire que on a renforcé les grands fessiers juste avant. On va aller chercher les muscles à l'opposé, ce qu'on appelle les muscles antagonistes, qui sont les fléchisseurs de hanche, de façon à avoir un renforcement équilibré. Voilà l'idée. Et donc, on va revenir sur nos grands fessiers une seconde fois et on reviendra sur nos fléchisseurs de hanche une dernière fois. Donc, en position, en appui, position planche ventrale, on appuie sur les mains ou sur les coudes en fonction d'eux. Inspire, j'inspire, j'élève, j'ai entendu, je sens mon fessier qui se contracte, je souffle, je repose. Attention, je garde la cuisse relevée. Petit. 3, 4, 5, 6. Je verrouille mes abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On revient sur les fléchisseurs de hanche. Toujours avec cet appui. Maintenu. Inspirez, soufflez.
3 expirations. On repose et on passe à l'opposé. De nouveau le premier. Ok. Allez, messieurs, dames, vous allez pouvoir préparer vos tapis. On va passer au sol. Je change le plan. Pour ce faire, je baisse un petit peu la musique. Préparez votre tapis. Ah oui, ça va. Le mien servait de chevalet. Ce n'est plus le cas. Hop. On passe un tout petit peu plus bas. Voilà. C'est parfait. Ok. Écoutez, ça fait partie de la séance, ça aussi. Hop. Bon. Vous conviendrez que les bouteilles derrière, ça fait pas très sérieux. Mais je sais que vous m'excuserez. C'est pas les miennes d'ailleurs. C'est celles de ma femme. Ok. Allez. Ah bah non. Mon tapis, je vais le mettre ici. Ah. Voilà, chercher la bonne orientation. Et là on est bien. Ok. Allez. La chaise en bout de tapis. Dans un premier temps. Voilà. Ok. Les pieds. On appuie sur la chaise. Maintenant, on va aller chercher des muscles qui ont quand même moins été sollicités depuis le début de la séance, qui sont les muscles abdominaux, bien sûr. Ces muscles abdos, on va venir les chercher dans un premier temps. Alors, le ballon. Il vous faut le ballon. Excusez-moi vraiment. Là, ça commence à être un peu long. Et c'est sincère quand je m'excuse. Allez, on s'installe. On appuie les talons sur l'assise de la chaise. Les bras sont tendus. Les deux mains maintiennent le ballon. Je vais vous inviter sur la prochaine expiration, en gardant un appui sur votre sacrum, juste au-dessus de l'arrêt des fesses, à allonger la jambe, pied pointé vers le haut, au niveau de vers le dossier de la chaise. La cuisse s'abaisse légèrement. Attention, le dos ne creuse pas, lui. Je maintiens cette position. J'inspire, j'emmène le ballon vers l'arrière. Je ne vais pas toucher le sol. Je souffle, je ramène le ballon. 6 fois. Pas besoin de relever le buste. On stabilise. Rien que le fait d'avoir la cuisse légèrement abaissée et le poids de la jambe à maintenir, ainsi que ce travail de bras, amène un déséquilibre postural qui oblige à aller chercher ces muscles obliques. Ok, je change de jambe. En soufflant, j'abaisse l'autre jambe, l'autre cuisse, pardon, et c'est reparti. Inspire, souffle. Toujours un appui sur le sacrum, n'oubliez pas. Et le dernier. Ok, on repose, on récupère quelques secondes. Maintenant, on va revenir à un travail un peu plus abdos à proprement parler. On l'a fait la semaine dernière. C'est ce travail qui consiste à partir avec le ballon dans les bras tendus, à décoller sa tête, puis sa nuque, puis ses omoplates pour aller emmener le ballon en avant comme ceci, en creusant son ventre pour mobiliser ses muscles grands droits. Je reviens dans l'inspire en déroulant.
je commence à décoller la tête quand le ballon est au niveau de mes yeux. On travaille en enroulé-déroulé. Encore 2. J'ai décollé un peu tôt. Reposer le ballon. On va se faire encore un travail en enroulé-déroulé, mais cette fois qui partira non pas du haut du corps, mais du bas du corps, à savoir du sacrum. Les bras le long du corps en appui. En soufflant, je pousse avec mes talons vers le sol. Je viens imprimer mes lombaires et je déroule en soufflant. Pour monter en position planche, j'inspire en haut, je reviens en soufflant. On va réaliser ce mouvement 6 fois. S'il y a besoin, refaites vos calages de façon à éviter d'être dans la douleur en position haute. Inspirez, soufflez. Ça peut piquer aussi dans les ischios. C'est pour ça que montez aussi haut que vous pouvez maintenir la position sans tétaniser. C'est-à-dire sans avoir les cuisses qui tremblent. Ok, on passe sur 4 appuis. Enlevez vos chaussures pour celui-ci ou pour les derniers. De toute façon, vous n'aurez plus besoin de vos chaussures. Vous allez comprendre pourquoi. La chaise n'est plus utile également. Alors, position 4 pattes. Les mains sont sous les épaules. Projetez le regard entre les mains, direction le tapis, sans rentrer la tête. Principe est le suivant, en soufflant, je vais pousser sur le dessus de mes pieds pour décoller mes genoux. Et je vais revenir dans l'inspire. Mon dos reste droit du début à la fin. Je fais ça 6 fois, puis après on passe à autre chose. Inspirez, soufflez. Engagez vos abdos surtout. Gardez le ventre rentré même sur le retour. Ok, on va soulager un petit peu les épaules et les mains, enfin et les poignets, ces deux articulations, en supprimant un appui alternativement, main droite ou main gauche. Inspirez, soufflez,
Rien ne bouge à part mon bras qui décolle et qui revient dans l'inspire. Mes abdos sont engagés du début à la fin. Rappelez-vous. Inspirez, soufflez, pardon. Revenez en inspirant, en réalisant un arc avec votre bras. Ok. Emmenez les fesses sur les talons. Revenez en appui sur 4 appuis. On va faire le même travail maintenant. Ici, avec mobilisation des grands fessiers. Je ne relève pas le pied comme je viens de le faire. Non, je garde la pointe de pied au ras du sol parce que si je pars sur ce mouvement-là, vous allez inévitablement ouvrir la hanche, vriller les lombaires. Et c'est très mauvais. Je ne cesse de vous le rappeler. Vous pouvez vous mettre en appui sur les poings au besoin. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Inspirez, soufflez. Revenez dans l'inspire, soufflez. Ne vous laissez pas basculer d'un côté ou de l'autre. Les deux derniers. Ok. On passe sur les fesses. On va refaire l'un de ceux qu'on a fait la semaine dernière. Je me rapproche un tout petit peu. C'est pour éviter de cogner dans la bibliothèque, ce qui serait dommage. Ok. Principe est le suivant. On inspire, on se grandit, on descend en roll-up, en déroulant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, clac, 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 clac. On déroule la colonne, on vient poser la tête, puis dans cette position, on rapproche les talons, on emmène les cuisses sur l'abdomen, on décolle le bassin. Et par ce superbe mouvement de levier, on revient en position assise, en engageant ses abdominaux fort pour que le buste reste proche des cuisses. Allez messieurs, dames, vous êtes capables de le faire. Je contrôle avec mes abdos le déroulé. Je saisis mes cuisses, je rapproche mes talons, je ramène. J'inspire et je souffle. Creuse, 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 creuse le ventre. Si le retour est compliqué, vous pouvez descendre à mi-chemin et remonter, et maintenir sur l'inspire et remonter. Inspire et souffle. Et le dernier. Ok. Allez, on terminera sur le ventre. On appuie sur le pubis. Les bras. Oh, je suis trop bas. Les bras en position dite du chandelier. Les coudes au niveau des épaules.
Les mains au-dessus des coudes, la nuque allongée, les omoplates resserrées. Engagez vos grands fessiers, engagez vos abdominaux pour maintenir la position du bassin stable. Grandissez-vous dans l'inspire et en soufflant, on décolle en mobilisant les extenseurs dorsaux. On revient dans l'inspire. Toujours le pubis ancré dans le tapis. Attention de ne pas relever la tête, regard toujours vers le tapis. Imaginez que lorsque vous réalisez ce travail, vous commencez par une extension en vous grandissant et après on relève le buste, après seulement. Une dernière. Ok. Allez, on peut récupérer un petit peu. La séance est terminée. Ok. On emmène les fesses en arrière. On déroule. Bon. On arrive au bout. Je suis à combien? 35? Ouais, 35. J'avais dû arrêter à 35 aussi. J'avais dû arrêter à 35 également juste avant la coupure, donc je pense qu'on est à une bonne heure, une bonne heure 10, 1h10, 1h15, c'est parfait, on est toujours dans les cotes. Avant de vous quitter, je vous remercie très sincèrement pour tous les commentaires que j'ai pu recevoir de votre part sur internet, enfin par mail. C'est vraiment très très sympa parce que ça me permet déjà d'entretenir un petit peu de lien et puis c'est toujours agréable voilà, de se sentir sollicité, de savoir que vous suivez aussi. Je vois que les vidéos sont regardées. C'est pas faramineux comme sur le premier confinement, mais il y a quand même du suivi, donc je pense que ça fait sens et j'en suis très heureux, voire même très fier. Voilà, le message à retenir d'aujourd'hui par rapport à la construction de la séance, c'est cette notion de travail équilibré, c'est-à-dire que si on travaille d'un côté, on travaille aussi de l'autre pour avoir un corps sain et équilibré derrière, tonique d'un côté comme de l'autre, et c'est ce qui permet de mieux vivre avec son corps, de mieux vivre avec ses mots. Bref, j'ai hâte mes grands discours, je vous souhaite à tous une excellente semaine en espérant que le soleil soit au rendez-vous comme il l'est ce matin. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. On verra de quelle manière. Je vais essayer de proposer une nouvelle forme. Je sais pas, probablement sur le prochain cours. Je vous redis ça. Allez, à très bientôt et très belle semaine encore une fois.